Salam la mif. Salam alaikum, on va regarder une story du loup de la street à propos du Ramadan business et après là sa vidéo je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Salam la mif. Bien ou quoi la famille? Tranquillou, j'espère que vous allez bien. Bon Ramadan à toutes et à tous la famille. Qu'Allah Azza wa Jal accepte notre jeûne à tous. Inch'Allah. Bon, la famille, début du Ramadan. Moi je kiffe l'ambiance du Ramadan. Parce que tous les ans, c'est la même chose. En tout cas la mif, un conseil en ce début de Ramadan. Quand vous faites la liste de vos courses, faites-la le soir après avoir mangé pour le lendemain. C'est mieux. Parce que quand tu fais le ramadan, voilà, t'as envie de tout manger. C'est très dangereux d'aller faire les courses pendant le ramadan. Parce que t'as envie de tout manger. Donc faites votre liste de courses le soir, une fois que vous avez le ventre plein, pour savoir ce qui manque pour le lendemain. Et voilà, ça va vous faire économiser pas mal de thunes. Deuxième astuce, pendant le ramadan, évitez les fumeurs de shit la première semaine. Ne les provoquez pas, ne rentrez pas dans leur jeu. Laissez-les sevrer la première semaine. Parce que franchement, ils ont la patate et le coup de tête facile. Il y a un autre truc aussi que j'aime bien moi pendant le ramadan, c'est les 4-5 premiers jours, les gens qui snappent leur table, elles sont toujours magnifiques. Les feuilles de briques, elles sont bien en triangle, bien arrangées, la salade, la charba, le khringo, le miel, tout est bien disposé. Putain, tu viens la deuxième semaine, c'est plus pareil. Hein. Les feuilles de briques, elles ressemblent à ton doigt de pied quand il est resté trop longtemps dans le bain. Je te jure, il devient tout mou et fripé. Regardez la différence entre les tables de la première semaine et de la deuxième semaine. Faites comme moi, ne snappez pas, c'est mieux. Mangez et restez tranquille. Et puis aussi, les premiers jours du ramadan, t'as ceux qui arrivent et qui te disent que tout est haram. Tu les connais, on en a tous un comme ça. Tu fais ça, ah t'as mis du parfum, c'est haram. Tu t'es brossé les dents, ouais c'est haram. Et je fais quoi alors? Je vais dans une forêt, je me mets au-dessus d'un châtaignier et je bouge plus. Les gens me disent qu'est-ce que je fais là? Je leur dis je fais le ramadan, je descends tout à l'heure. C'est ça que je dois faire? Et puis aussi pendant le ramadan, t'as les gens qui veulent tout vendre. Mais quand je te dis tout, c'est tout. Hein. Des enjoliveurs de 208 au paprika, des feuilles de briques aux pépites de chocolat, des cardans de Super 5, tu vois, des stands de tout. Je te jure, on dirait que les gens ils se disent putain, c'est le ramadan, on peut tout vendre. Allons-y, allons-y. C'est vrai, j'ai jamais compris. Le mois du ramadan est devenu un mois sacrément commercial quand même, mine de rien. Franchement, c'est vrai. Hein. Encore une fois, ma phrase favorite, mais c'est la vérité. À l'époque, c'était pas comme ça. Hein. Les gens faisaient le ramadan, ils allaient au marché, tu vois, c'était Ramadan et c'était le ramadan, quoi. Maintenant, tu sais plus si c'est le ramadan ou si c'est le bon coin. On rigole la famille, mais wallah, ce que je dis, c'est une réalité. Le ramadan, pendant le mois du ramadan, c'est le bon coin qui sort d'internet et qui vient dans des stands. Wallah, les gens, ils vendent tout. Ils ont pété les plombs. Ils veulent tout vendre. Salam alaikum, Khoya. Ça va, tu vas bien? Ouais. Une petite feuille de brique, Khoya? Ouais. Il y en a, hein. Il y en a. Ouais. Un tableau de bord de série 1, 2006. L'airbag passager, il est bon. Pour le fton, là, 6 heures, ça passe bien. Wallah, ils veulent tout vendre. J'ai pas compris. Les gens, pendant le ramadan, ça devient des vendeurs hors pair. Ils te vendent tout. Un arbre fruitier, une Golf 4, tout se mange. Oui, le Ramadan a bon dos pour certains commerçants, voilà, commercial, voilà, parce que, voilà, tout simplement. Donc ça, c'est pas faux. Surtout, ne faites pas les courses les dernières heures avant le ftour. C'est là où on a le plus faim, c'est les dernières heures avant le ftour. Voilà, si on a bien mangé avant le lever du soleil et la veille, ça va, on a encore un peu de réserve, quoi. Mais ouais, quelques heures, privilégiez de faire les courses plus tôt dans la journée qu'avant le ftour, parce qu'après, dès qu'on approche du ftour, on a envie de tout manger, tout et n'importe quoi, ça c'est véridique. Et après, on n'a pas... excusez-moi, je suis en mode zombie. Je suis en mode zombie. Parce que là, je suis en train de regarder 10 fois à quelle heure il y aura le ftour.
Voilà, pour être sûr, tu vois, que je ne me trompe pas. Mais bon, c'est vrai qu'à chaque ramadan, il y a les Maïva Genam, il y a les Charlotte Germaine, il y a les Mila Jasmine qui se convertissent à l'islam et qui veulent faire le ramadan. Mais comme par hasard, elles ont leurs règles pendant 30 jours. Comme dit l'autre, comme dit l'autre. Elles pissent du sang pendant 30 jours et elles sont pas mortes. C'est des diables. C'est des diables. Après, tu le vois, quelqu'un qui fait le ramadan et quelqu'un. Il est vraiment en mode zombie et mode d'économie d'énergie. C'est pour ça que je vais pas parler plus. Voilà, je vais arrêter la vidéo là. Voilà, mais c'est sûr que. Voilà, après la vidéo, j'aurai plus de patates là pour faire d'autres vidéos. Vous inquiétez pas. Allez, plus tard, à tout à l'heure. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mettre un pouce bleu, à vous abonner, cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt les amis, les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB de Tchuss et Ramadan Moubarak tout le monde. Excusez-moi, j'ai oublié de le dire. Ramadan Moubarak tout le monde.